Coronavirus, de la dénonciation à la délation, il n'y a qu'un pas. La Belgique est en confinement depuis près de 3 semaines. Des règles strictes que la plupart des citoyens respectent dans un effort collectif. Mais que certains tentent encore de braver. Et un peu partout en Belgique, de façon spontanée, ou parfois à l'appel des autorités, nombre de personnes dénoncent des comportements qui vont à l'encontre de ces règles. Philippe Bontemps, CDH, est le bourgmestre de Durbuy, commune où se trouvent de nombreuses résidences secondaires pour le moment interdites d'accès. Il reçoit tous les jours des appels dénonçant de possibles infractions. Je pense que le citoyen est vraiment convaincu que les mesures qui sont prises le sont pour des raisons de santé publique, partage-t-il. Ils font de gros efforts, et ils ont peur pour leur santé. Ils veulent aussi qu'on en sorte le plus rapidement possible, et ils estiment que celui qui ne respecte pas les consignes met à mal tout ce qui a été organisé par le fédéral. Le Covid-19 sert, un peu d'excuse, on trouve un nouveau moyen d'ennuyer son voisin, une vigilance, voire une surveillance, que l'on retrouve aux 4 coins du pays. Par exemple, le commissariat d'Ath reçoit au moins un appel par jour pour dénoncer un comportement qui sort du cadre du confinement, en général pour des rassemblements de personnes. Et parfois, ce n'est pas dénué d'intérêt, on a souvent des dénonciations qui sont liées à un conflit de voisinage qui était déjà préexistant. Le Covid-19 sert, un peu d'excuse, on trouve un nouveau moyen d'ennuyer son voisin. Heureusement, c'est dans des proportions tout à fait raisonnables, explique Frédéric Petziot, chef de corps de la zone de police d'Ath. Mais parfois, c'est à la demande des autorités elles-mêmes que le citoyen dénonce. C'est le cas, par exemple, de la commune de Welkenraed, ou encore de la zone de police de Bruxelles-Nord, qui demande de l'aide aux citoyens sur sa page Facebook. En temps normal, nous obtenons des informations par les agents de quartier et des inspecteurs de police sur le terrain. Mais avec la distance sociale, c'est plus difficile d'obtenir ces informations. C'est donc une autre méthode, explique la porte-parole de la zone de police de Bruxelles-Nord, Amalican. L'information obtenue est utilisée pour envoyer des patrouilles sur le terrain, afin de constater, ou non, l'infraction et de dresser un procès-verbal le cas échéant. Degré retrouver tout notre dossier sur le coronavirus pour certains, à l'instar d'Olivier Minguin, défie, ces méthodes policières sont non seulement inutiles, mais aussi problématiques en termes de valeurs démocratiques. L'encouragement de devenir des informateurs systématiques des services de police, je ne crois pas qu'on en ait besoin dans un système démocratique, dans un état de droit tel que le nôtre. Je crois que ça conduirait petit à petit à une société de la méfiance. Or on ne vaincra la crise sanitaire que l'on connaît que dans la solidarité et dans la confiance réciproque, estime-t-il. Dans le débat, très fort notamment sur les réseaux sociaux, on retrouve d'une part l'idée d'un devoir citoyen face à un enjeu collectif de santé publique, et d'autre part, le rejet de méthodes de délation, moralement inacceptables voire dignes d'un autre temps, celui de la Seconde Guerre mondiale. Face à cette menace sanitaire invisible inédite pour notre époque, où le curseur se situe-t-il? Et tous les signalements à la police, sont-ils arrangés dans le même panier? Face au coronavirus, pour l'historien et sociologue du droit Xavier Rousseau, FNR et Suclouvin, la limite est floue. Autre chose est de dénoncer par exemple des abus sexuels pour un enseignant, un assistant social, un fonctionnaire, etc. Là, on est vraiment dans de la dénonciation qui vise à éviter un mal plus grand, illustre-t-il. Mais d'autres comportements sont plus délicats à étiqueter ou à juger, entre le lanceur d'alerte, ou la dénonciation d'un crime d'un côté, et la délation dans le but de nuire à autrui, et de servir ses propres intérêts, il y a un continuum, explique le spécialiste. Ainsi, dit-il, la question est aussi celle de la mesure de la dangerosité. Et ici, comme nous sommes devant un danger invisible, c'est très difficile de mesurer le danger réel de ce comportement. On ne sait pas en effet dire si un individu en particulier est porteur et contagieux, et s'il met donc effectivement la vie d'autrui en danger. La responsabilité est collective et dépend de la somme de comportements dont certains sont en réalité totalement inoffensifs, sauf qu'on n'est pas en mesure de le savoir avec certitude au cas par cas. C'est un aspect très particulier de la situation actuelle. Si on considère qu'on est dans un état de guerre, par rapport au virus menaçant, tout ce qui peut paraître encourager cette menace, peut paraître objet d'une dénonciation, explique Xavier Rousseau. Seulement, ça trouble fortement parce qu'on est au cœur de la relation sociale, c'est-à-dire le lien social entre deux individus, qui est de se parler, de se rencontrer, de se serrer la main. Tous ces comportements qui sont fondamentalement positifs, sont maintenant chargés d'une dimension négative. Mais une dimension fantasmatique, car personne ne sait si on peut affecter à cette personne la responsabilité de la transmission.
Et le jour où la vie reprendra son cours, chacun devra continuer à vivre avec son voisin, qu'il a peut-être dénoncé. Et reconstruire ce genre de relations sociales est beaucoup plus long et difficile, conclut-il. Revoir le sujet du journal télévisé, 4 avril 2020, Eddy. Cet article est une version approfondie de la première version mise en ligne le 4 avril. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. La Belgique est en confinement depuis près de 3 semaines. Des règles strictes que la plupart des citoyens respectent dans un effort collectif, mais que certains tentent encore de braver. Et un peu partout en Belgique, de façon spontanée, ou parfois à l'appel des autorités, nombre de personnes dénoncent des comportements qui vont à l'encontre de ces règles. Philippe Bontemps, CDH, est le bourgmestre de Durbuy, commune où se trouvent de nombreuses résidences secondaires pour le moment interdites d'accès. Il reçoit tous les jours des appels dénonçant de possibles infractions. Je pense que le citoyen est vraiment convaincu que les mesures qui sont prises le sont pour des raisons de santé publique, partage-t-il. Ils font de gros efforts, et ils ont peur pour leur santé. Ils veulent aussi qu'on en sorte le plus rapidement possible, et ils estiment que celui qui ne respecte pas les consignes met à mal tout ce qui a été organisé par le fédéral. Le Covid-19 sert, un peu d'excuse, on trouve un nouveau moyen d'ennuyer son voisin, une vigilance, voire une surveillance, que l'on retrouve aux 4 coins du pays. Par exemple, le commissariat d'Ath reçoit au moins un appel par jour pour dénoncer un comportement qui sort du cadre du confinement, en général pour des rassemblements de personnes. Et parfois, ce n'est pas dénué d'intérêt, on a souvent des dénonciations qui sont liées à un conflit de voisinage qui était déjà préexistant. Le Covid-19 sert, un peu d'excuse, on trouve un nouveau moyen d'ennuyer son voisin. Heureusement, c'est dans des proportions tout à fait raisonnables, explique Frédéric Petziot, chef de corps de la zone de police d'Ath. Mais parfois, c'est à la demande des autorités elles-mêmes que le citoyen dénonce. C'est le cas, par exemple, de la commune de Welkenraed ou encore de la zone de police de Bruxelles-Nord, qui demande de l'aide aux citoyens sur sa page Facebook. En temps normal, nous obtenons des informations par les agents de quartier et des inspecteurs de police sur le terrain. Mais avec la distance sociale, c'est plus difficile d'obtenir ces informations. C'est donc une autre méthode, explique la porte-parole de la zone de police de Bruxelles-Nord, Amalican. L'information obtenue est utilisée pour envoyer des patrouilles sur le terrain, afin de constater, ou non, l'infraction et de dresser un procès-verbal le cas échéant. Retrouver tout notre dossier sur le coronavirus pour certains, à l'instar d'Olivier Minguin, défie, ces méthodes policières sont non seulement inutiles, mais aussi problématiques en termes de valeurs démocratiques. L'encouragement de devenir des informateurs systématiques des services de police, je ne crois pas qu'on en ait besoin dans un système démocratique, dans un état de droit tel que le nôtre. Je crois que ça conduirait petit à petit à une société de la méfiance. Or on ne vaincra la crise sanitaire que l'on connaît que dans la solidarité et dans la confiance réciproque, estime-t-il. Dans le débat, très fort notamment sur les réseaux sociaux, on retrouve d'une part l'idée d'un devoir citoyen face à un enjeu collectif de santé publique, et d'autre part, le rejet de méthodes de délation, moralement inacceptables voire dignes d'un autre temps, celui de la Seconde Guerre mondiale. Face à cette menace sanitaire invisible inédite pour notre époque, où le curseur se situe-t-il? Et tous les signalements à la police, sont-ils arrangés dans le même panier? Face au coronavirus, pour l'historien et sociologue du droit Xavier Rousseau, FNR et Suclouvain, la limite est floue. Autre chose est de dénoncer par exemple des abus sexuels pour un enseignant, un assistant social, un fonctionnaire, etc. Là, on est vraiment dans de la dénonciation qui vise à éviter un mal plus grand, illustre-t-il. Mais d'autres comportements sont plus délicats à étiqueter ou à juger, entre le lanceur d'alerte, ou la dénonciation d'un crime d'un côté, et la délation dans le but de nuire à autrui, et de servir ses propres intérêts, il y a un continuum, explique le spécialiste. Ainsi, dit-il, la question est aussi celle de la mesure de la dangerosité. Et ici, comme nous sommes devant un danger invisible, c'est très difficile de mesurer le danger réel de ce comportement. On ne sait pas en effet dire si un individu en particulier est porteur et contagieux, et s'il met donc effectivement la vie d'autrui en danger. La responsabilité est collective et dépend de la somme de comportements, dont certains sont en réalité totalement inoffensifs, sauf qu'on n'est pas en mesure de le savoir avec certitude au cas par cas. C'est un aspect très particulier de la situation actuelle. Si on considère qu'on est dans un état de guerre, par rapport au virus menaçant, tout ce qui peut paraître encourager cette menace, peut paraître objet d'une dénonciation, explique Xavier Rousseau.
Seulement, ça trouble fortement parce qu'on est au cœur de la relation sociale, c'est-à-dire le lien social entre deux individus, qui est de se parler, de se rencontrer, de se serrer la main. Tous ces comportements qui sont fondamentalement positifs, sont maintenant chargés d'une dimension négative. Mais une dimension fantasmatique, car personne ne sait si on peut affecter à cette personne la responsabilité de la transmission. Et le jour où la vie reprendra son cours, chacun devra continuer à vivre avec son voisin, qu'il a peut-être dénoncé. Et reconstruire ce genre de relation sociale est beaucoup plus long et difficile, conclut-il. Revoir le sujet du journal télévisé, 4 avril 2020, 2. Eddy, cet article est une version approfondie de la première version mise en ligne le 4 avril. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.